Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter mon article sur pourquoi votre serpent aurait pu vous mordre. Donc si votre serpent vous a mordu, ce n'est pas grave. Cela arrive et il faut rester calme et ne pas en avoir peur. Continuez à vous en occuper, ne soyez pas hésitant dans vos manipulations. La première morsure est surprenante, mais chez la plupart des serpents, la morsure est bénigne. Chez la plupart des serpents que vous pouvez aider en captivité, surtout quand vous êtes débutant, j'entends par là. Alors la manipulation. Donc les serpents sont des animaux sauvages qui n'ont pas l'habitude d'être manipulés. Chaque fois que vous les manipulez, cela crée chez eux un stress. Et si vous les manipulez mal, le stress augmente et le risque de morsure avec. Donc les jeunes serpents, ils ont plus tendance à mordre puisqu'ils sont plus vulnérables. En grandissant, généralement, ils se calment, si vous les avez bien éduqués. Évitez de le prendre par-dessus. Donc ça pourrait être le signe que vous êtes un prédateur pour lui. Donc quand vous ouvrez le terrarium, passez votre main à sa hauteur. Les prédateurs comme les aigles arrivent d'au-dessus. Donc il faut toujours avoir deux mains d'appui quand vous le manipulez, sauf si c'est un très petit serpent. Mais si c'est un serpent d'un mètre ou même la moitié, même un demi-mètre, c'est mieux d'avoir deux points d'appui pour être plus stable et qu'il puisse se déplacer facilement, sans être stressé ou sans qu'on le tienne, qu'on l'accroche. Donc ça permet aussi une meilleure prise. Et bon, renseignez-vous sur la manipulation des serpents avant de l'acheter, parce que pour cela il existe de très bonnes vidéos explicatives, comme celle de Snake Reptile, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et j'ai mis le lien aussi dans mon article. Voilà. Alors les fossettes thermosensibles. Alors comme vu dans... Alors les fossettes thermosensibles, elles permettent de capter la chaleur environnante. Au-dessus de 30 degrés, votre serpent va prendre cela pour une proie. C'est pour cela qu'il est important de réchauffer les proies, que vous leur donnez autour de 37 degrés. Alors, votre température corporelle est de 36 degrés, vous pouvez aussi passer pour une proie. Les éléments autour de vous aussi, comme un câble chauffant, il faut faire attention et c'est une raison de morsure de serpent en captivité. Donc s'il y a un câble chauffant trop près ou si vous mettez votre main alors qu'il a faim, bon, ça peut arriver qu'il vous morde. Comment reconnaître quand votre serpent va vous mordre? Donc il y a une posture d'attaque et une posture de défense. La posture de défense lui sert quand il est acculé, il ne peut pas fuir. Dans cette posture, il va se sentir menacé et se dresser verticalement en S et peut lancer plusieurs attaques sans vous toucher. En revanche, en posture d'attaque, il va être plus furtif, se dresser en S horizontalement et risque de ne faire qu'une seule attaque, mais une vraie attaque où il va vraiment vous mordre. Donc si vous subissez une telle morsure, il est fort probable que vous sentiez la souris. Voilà, si vous manipulez une souris par exemple, il peut vous attaquer parce qu'il va croire que vous êtes une souris parce qu'il voit quasiment pas. Alors, des mauvaises conditions de maintenance. Si votre animal est maintenu à des températures qui ne le conviennent pas, il risque d'être plus stressé. De même, s'il manque de cachette, il en faut un minimum, une au point chaud et une au point froid. Le point chaud et le point froid servent à réguler la température corporelle du serpent, il en faut obligatoirement. Donc ça c'est comme pour tous les reptiles. Donc la plupart des serpents vivent dans des cavités ou des grottes et restent cachés la plupart du temps. Évitez de déranger l'animal pendant une période de mue ou de digestion. Dans la nature, il est plus susceptible à ces moments-là, il va donc être méfiant. Si votre serpent ne se sent pas à l'aise, il stresse et essaiera de se défendre de tous les prédateurs. Voilà, malgré si vous avez suivi ces conseils et d'autres conseils encore mieux avisés parce que je ne suis pas du tout un expert serpent, donc malgré que vous ayez suivi cela, vous ferez mordre tôt ou tard. Et oui, parce que les serpents, ça arrive un jour, vous n'êtes pas concentré ou un jour, surtout si vous êtes débutant. La plupart des éleveurs de venimeux ou de serpents dont la morsure est douloureuse sont très prudents et ont une grande expérience. C'est possible que eux ne se soient pas fait mordre par leur serpent, mais si vous achetez un Régus ou un Pantherophis ou un Anthropaltis, ça arrivera sûrement. Il faut vous mettre ça en tête. Même si ça peut mettre plusieurs années, hein, mais il y a de fortes chances. Un jour, il ne soit pas de bonne humeur, ou un jour, vous sentez la souris, vous n'avez pas fait totalement gaffe, vous êtes un peu pressé. Il y a plein de raisons. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt de prendre un serpent indolore au début. Donc par exemple, commencer avec un Pitchophis caténifère, c'est un peu dangereux, puisque sa morsure est douloureuse. Donc si vous faites mordre une fois, je crois que ça va jusqu'à l'os la douleur, hein. Enfin, je crois que la morsure va jusqu'à l'os. Donc
ça risque de faire très mal. Et après, selon votre tempérament, vous pouvez être plus en retrait, plus méfiant. Et là, c'est là que c'est dangereux. Parce que vous allez négliger son habitat, négliger sa santé. Et là, sa santé peut se faire ressentir. Enfin, il peut, s'il a une maladie ou quoi, et que vous n'êtes pas attentif, ou vous avez peur, vous n'osez pas trop, vous n'osez plus mettre la main parce que justement il vous a mordu, c'est là que c'est dangereux. Donc suite à une morsure, vous ne devez pas l'abandonner et continuer à le manipuler suffisamment pour surveiller sa santé. Le jour où vous vous ferez mordre, ça sera dû à un manque d'attention, vous serez sûrement un peu trop brusque ou il aura juste faim. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. Et donc que faire en cas de constriction? Donc cela peut arriver avec la morsure de n'importe quel serpent. Même certains venimeux utilisent la construction parfois. Ça permet de ne pas laisser partir la proie. Bon, ça dépend des venimeux. Si c'est des venimeux qui mettent, qui tuent pas forcément la proie avec leur venin ou juste qui endormissent, enfin, ils peuvent faire la construction aussi. Pour vous en défaire, vous pouvez plonger la tête du serpent sous l'eau à température ambiante. Donc s'il n'a pas lâché au bout d'une minute, passez à une autre solution. Et l'autre solution consiste à imbiber un coton-tige d'alcool à 90 degrés et de le passer dans la gueule de votre serpent. Donc même cette solution, vous pouvez l'utiliser dès le début, c'est très efficace. Un bref contact suffit, il va se décrocher très rapidement. Donc les serpents ont un palais sensible pour capter les odeurs des proies, et l'alcool va le faire lâcher prise. Il faut ensuite saisir la tête et le remettre dans son terrarium. Ne venez pas le déranger pendant les quelques jours qui suivent, sauf si c'est vraiment nécessaire. Voilà, c'est la fin de cet article, de cette retranscription d'article, donc de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez l'aimer, mettre un j'aime, partager. Allez voir sur mon site mentariumdivon.fr, il y a plein d'autres articles très intéressants, je l'espère pour vous. Voilà, bonne journée.